Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. D'ailleurs, je vous souhaite, je présente tous mes voeux pour cette nouvelle année. J'espère qu'il va y avoir beaucoup d'amour pour chacun de vous parce qu'il y a quand même un grand besoin. Je crois que je le retrouve dans les consultations privées, dans les commentaires. Vraiment, mais vraiment, l'amour et puis pour tous, s'il vous plaît. Voilà, bon, puis aussi du travail et puis alors surtout de la santé, parce que voilà, vous comme moi, parce que moi aussi je suis un peu sur le bateau, voilà, je pense que la santé c'est quand même quelque chose de très important, à veiller scrupuleusement. Alors, je suis en train de préparer les vidéos du mois de janvier. Merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, des mails privés et qui m'ont sollicité pour des consultations d'ailleurs. Si tel est votre souhait, saisissez-vous de l'adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Voilà, et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Voilà, alors dans quelle énergie vous êtes les Capricornes? Ben voilà, regardez, guide de lumière, donc vous êtes accompagné sur toute la période du mois de janvier. Je pense qu'il va y avoir quand même une très grande légèreté, vous allez vous sentir vraiment protégé en permanence, pris sous, comment dire, sous le coude, vous voyez, vous allez vous sentir parrainé, voilà. Passion, alors la passion ça peut être pour une phobie, pour un bien-être, pour un personnage, une personne, un être cher. Il est possible que sur la période du mois de janvier vous découvriez une passion créative, voilà, et les deux liés, voilà, je pense que la passion et puis la protection, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Cette période du mois de janvier, c'est une période où vous allez vraiment vivre pleinement ce pour lequel voilà, vous avez envie de vous envisager sur cette nouvelle année. Voilà mes amis Capricornes. Alors, on commence avec les différents tarots et oracles qui sont autour de moi. Alors, qu'avons-nous pour vous? J'espère que vous y voyez bien. On centre un peu. Alors, vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on y va simplement. Je crois d'ailleurs que j'ai une carte qui n'a rien à y faire. Attention, vous voyez, c'est une carte qui était au milieu de mes cartes, de mon tarot des sorcières. C'est une carte du Light Ser Tarot. Le diable, attention. On pourrait vous dire quelque chose de mensonger. Attention, cette carte est une carte que je garde d'ailleurs, de côté. Attention, on pourrait vous faire prendre des vessies pour des lanternes, vous dire quelque chose de faux, vous amener à penser ou à croire quelque chose qui n'existe pas ou qui est faux. Attention à cela. Je dis ça, je dis rien. On débute le mois de janvier, chevalier de bâton, on passe à l'action sans visage. On a affaire à quelqu'un quand même de solide face à soi. Oui, mes amis Capricornes, vous êtes serein, vous êtes solide, vous êtes sûr de vous. Une grande estime de vous-même d'ailleurs. Et ça, c'est beau. 3 de bâton, continue avec les bâtons. Alors, 3 de bâton, vous êtes en train de voir comment vous allez pouvoir vous y prendre dans une situation qui va vous amener certainement à reconstituer, reconduire, vous envisager. Il est probable, vous voyez, avec le buis qui se trouve être là. Voilà, qui se trouve être accroché à sa ceinture, il est probable, vous voyez, que vous soyez à la quête de quelque chose qui pourrait vous être proposé. Alors attention, nous restons bien d'accord, cette carte était dans le jeu, elle n'a rien à y faire, c'est un tarot, le diable. Donc on vous dit bien attention, attention à ce qui va être dit ou ce qui va être fait pour vous. 9 de bâton, vous allez vous débattre cette fin du mois de janvier, vous vous débattez un petit peu vis-à-vis de propos. C'est probable. Vis-à-vis de propos, peut-être vis-à-vis de papiers administratifs, peut-être d'une situation, d'un contexte, peut-être sur une activité professionnelle, ou alors devers un ami, la famille. Voilà, là vous bataillez. Et vous lâchez pas l'affaire. Allez, on y va avec le Light Ser Tarot. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah, bah alors,
Et voyez, dans ce tarot-ci, le Light Ser Tarot me sort une carte du tarot des sorcières. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, 4 d'épée, regardez. Je pense que ces deux cartes sont liées. Moi, je suis désolée, mais des fois, le hasard, voyez. Et cette carte se trouvait dans le tarot des sorcières, celui-ci dans le Light Ser Tarot. Ce sont des cartes inversées qui n'ont rien à voir. Celle-ci n'est pas du tout dans le bon jeu. Voyez, vous allez entendre, vous êtes dit, on risque de vous, comment dire, on risque de vous obliger à croire à quelque chose qui n'est pas juste ou qui n'est pas vrai. Attention, hein, surtout. Voyez, c'est quelque chose avec ce 4 d'épée. Voyez, on voit cette femme qui est allongée, qui réfléchit. Je pense que c'est quelque chose qui va vous rendre malade. Oui, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, moi d'ailleurs non plus, hein, puisque je laisse souvent faire les cartes comme elles doivent le faire, comme elles doivent faire d'ailleurs. Et je pense que le message me paraît très clair. Hein. Essayez de vous souvenir de la situation de ces cartes quand même qui sont importantes. Sur la fin du mois quand même de janvier en bataille. Hein. Allez, on y va avec le Light Ser Tarot. Donc, chevalier de bâton sans visage. On passe à autre chose. On a envie de dépasser quelque chose qui a été peut-être par le passé difficile. Hein. Difficile, quelque chose de pas très facile. On m'a reproché d'ailleurs, je pose une guillemets. On m'a reproché un petit peu comme ça, comme quoi je parlais de la mort. Ben écoutez, il est important aussi de ne pas raconter que d'envoyer de la poudre de perlimpinpin. Ce sont des énergies, elles sont vives, elles sont réelles. Hein. Voilà, moi ce que je vous compte, c'est ce que je perçois réellement. Alors il y a des cartes, mais il y a aussi ce que je perçois en tant que médium. Voilà, donc je voulais poser un peu le tableau, parce que quand je sors la carte de la mort, hop, je pense à ce commentaire, et la personne, elle a eu peur. Mais oui, mais vous vous êtes attribué, chère madame, c'est une dame ou un monsieur, vous vous êtes attribué la guidance, hein, alors qu'il n'y a juste qu'une énergie, il faut vous saisir juste de l'énergie, que seulement si ça vous parle, et pas dire, ah ben elle m'est attribuée à moi, Philly. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, je voulais poser juste ce guillemets, c'est important, des fois de réajuster un petit peu les choses. Voilà, donc là, on voit que vous passez à autre chose, hein. Et donc, c'est pour ça que je le dis sur la vidéo du Capricorne, parce que c'est un commentaire qui m'a été fait il y a quelque temps, voilà, qui était du signe du Capricorne. Une personne charmante, mais... Voilà, donc vous voulez finir quelque chose, et vous allez à l'encontre de quelque chose, mais quoi ou comment, hein. 5 de bâton, on voit que vous vous débattez. Hein. Vous vous débattez. Alors, vous vous débattez, vous êtes peut-être sur une bataille juridique, une bataille administrative. On voit que vous renaissez quand même de quelque chose de difficile. Est-ce que ça a été un mensonge? Ou alors c'est un poste de travail, peut-être quelque chose dans le travail qui vous a été proposé avec un chevalier de bâton. Et c'était certainement sur un projet. Cette personne peut-être partait, vous voyez, elle partait sur une mutation, elle quittait peut-être un poste de travail, hein, pour suivre un époux ou une épouse. Et on voit que ce poste aurait dû être le vôtre, mes amis Capricorne. Et moi, ce que je perçois, c'est que ce poste a été attribué à quelqu'un d'autre et pas à vous. Hein, vous voyez, 10 de bâton sur le départ de quelqu'un. Mais c'était quelque chose de convenu. Hein. Avec un 2 de coupe, vous voyez, vous êtes très soutenu par une personne qui se trouve être à vos côtés. Et vous êtes en train de vous interroger, est-ce que vous vous débattez, hein, pour obtenir ce poste sur le départ de quelqu'un, ou est-ce que vous abandonnez cette possibilité, hein. L'étoile, voyez, vous vous fiez un petit peu à votre bonne étoile, vous laissez un petit peu les choses faire, vous lâchez prise. Néanmoins, avec un 10 de bâton, vous réfléchissez, hein, vous vous demandez avec la personne qui vous accompagne, peut-être un membre de la famille, quelqu'un qui est quand même assez proche de vous, hein, je pense que c'est une personne qui vous accompagne dans la vie. Vous vous demandez, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre pour pouvoir obtenir ce poste qui vous a été promis, ou pour lequel vous avez certainement postulé, hein, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne va pas vous attribuer, alors que c'était quelque chose qu'on vous avait promis. Ici, avec ce 3 de bâton, bon, vous commencez à voir un petit peu, vous tâtez le terrain, vous vous posez 1000 questions, vous voyez. Avec un 10 de bâton ici et là, le monde, je pense que ce que vous avez envie, c'est de pouvoir préserver vos énergies, votre équilibre pour votre bien-être, hein, et vous envisagez peut-être ailleurs, pour quelque chose de meilleur, vous voyez. On dit que ça peut être aussi un poste de travail qui pourrait vous être proposé, que vous aurez peut-être la chance de trouver, mais avec un tremplin, donc peut-être à travers une agence intérim, peut-être en remplacement, peut-être sur une période courte qui va pouvoir
pouvoir rebondir sur quelque chose de beaucoup plus long. Hein. On voit avec la lune que vous avez quand même, vous avez une forme de clairvoyance, vous avez quand même, vous ressentez les choses, hein, vous avez quand même beaucoup d'intuition. Vous croyez en votre bonne étoile et vous vous faites confiance. Vous sentez, au fond de vous, vous sentez, vous écoutez beaucoup ces multiples énergies qui vous permettent de pouvoir être guidé tout au long de votre vie d'ailleurs. Vous êtes une personne, les Capricornes sont des personnes très intuitives, très intuitives. Certes terre à terre, certes des signes assez solides, assez directifs, mais sans pour autant il n'y a aucun jugement. Mais des personnes très intuitives, qui ne parlent pas trop d'ailleurs. 7 de Pentacle, vous voyez ce que vous voulez si vous réalisez ailleurs. Vous allez avoir certainement l'opportunité qui va vous être proposée, mais il faudra certainement avec un 10 de bâton, là, vous voyez, début janvier, vous décidez peut-être pour déménager, vous éloigner un petit peu d'un lieu sur lequel vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, ici on voit avec un 7 de Pentacle, comment dire, vous recommencez quelque chose de nouveau, alors peut-être une nouvelle vie, peut-être une nouvelle activité, mais on voit que vous êtes sur une énergie où vous recommencez quelque chose. Oui, 7 de bâton, de toute façon, ce que vous voulez plus, c'est vous retrouver sur une posture là, de renaissance mal acquis avec un chevalier de bâton. Hein. Ce que vous voulez, vous, avec un 7 de bâton, ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi surtout ce que vous ne voulez plus, hein, les amis Capricornes. Sur la fin du mois de janvier, vous vous débattez. Alors, il est probable que, compte tenu qu'on ne vous a pas attribué ce poste que vous auriez certainement souhaité, ne serait-ce que même sur une petite période, apparemment, c'est quelque chose qui vous était promis, qui ne vous a pas été donné. Et sur la fin du mois de janvier, vous vous battez pour éventuellement, avec 5 de Pentacle, vous regrettez, hein, avec éventuellement, certainement, une posture juridique, hein. Je reste prudente dans mes mots, hein, mais je pense qu'il va y avoir une posture juridique pour pouvoir récupérer quelque chose qui vous est dû, hein, quand même. Hein. De toute façon, sur la période du mois de janvier, on voit quand même que vous êtes très bien accompagné. Hein. Ici, sur un 5 de Pentacle, vous êtes très malheureuse. Ça vous secoue, hein. Malheureux, malheureuse. Vous êtes vraiment pas bien. Vous voyez ces deux cartes que j'ai vraiment qui se trouvaient dans deux jeux différents. Hein, voyez, cette carte-là du Light Ser Tarot s'est retrouvée dans le tarot des sorcières et la carte du tarot des sorcières s'est retrouvée dans le tarot du Leicester Tarot. Hein. Alors, voyez, c'est ce que je vous disais au tout début, hein, souvenez-vous. On va vous dire quelque chose, on va faire quelque chose, il va se passer quelque chose qui va être quelque chose de fourbe, de malsain, quelque chose qui va, on va vous spolier peut-être une promesse, on va vous faire des promesses qu'on ne va pas tenir, il va vous être dit des choses, attention, il va falloir prendre un petit peu de recul, sinon vous allez vous retrouver en posture de chevalier de bâton. Hein. C'est exactement ce qui se passe là avec le diable, vous voyez là vous êtes seul, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes vraiment sur vos gardes. Vous voyez, ces deux cartes qui n'avaient rien à faire dans le jeu et qui sont tombées l'une et l'autre. Alors on se saisit aussi de cela, vous voyez, et votre jeu ressemble parfaitement à ça. Sur la fin du mois de janvier, vous vous débattez. Hein, vous êtes beaucoup dans des interrogations, certainement beaucoup de papiers à faire, peut-être aussi des papiers juridiques. Hein. Vous voyez, avec un 5 de Pentacle, vous savez que vous deviez quitter peut-être un lieu, un déménagement, peut-être que vous allez quitter un appartement, une maison. Vous avez de la force, mais vous avez un grand chagrin, une grande nostalgie. Vous êtes quand même assez sédentaire, les Capricornes, vous aimez rester longtemps sur un lieu. Vous n'aimez pas trop partir de droite et gauche. Hein. On parle que, d'ailleurs c'est une carte que j'attribue beaucoup au Capricorne, l'ermite. Vous êtes une personne, je suis entourée de beaucoup de Capricornes d'ailleurs, et on voit avec l'ermite, vous êtes une personne qui réfléchissez, qui vous positionnez mais toujours en retrait, et vous attendez, vous observez, vous regardez un petit peu comment toute la mouvance des énergies autour de vous, voyez, et là vous prenez des décisions, vous capitulez, vous vous envisagez, comment dire, oui, vous vous envisagez, vous allez de l'avant, hein, vous allez de l'avant, mais que seulement si vous avez toutes les cartes en main. Bien. Là, l'ermite, vous voyez, elle vous dit de prendre un petit peu de recul, de ne pas vous inquiéter, que tout est en train de se mettre en place pour vous. On dit qu'il va y avoir un changement qui va être quasi radical pour vous. Oui, avec un 3 de Pentacle. On dit que il est probable que vous puissiez vous rendre sur un autre lieu, ailleurs ou avec d'autres gens, pour quelque chose de meilleur, auquel vous n'aviez pas du tout pensé, mes amis Capricornes. Je pense, j'ai envie de vous dire que vous allez fêter quelque part, hein, vous voyez, même peut-être sur les fêtes, hein, peut-être vous allez fêter, vous voyez, le départ de quelqu'un qui va partir, mais parce que dans l'ordre des choses, vous voyez.
Et vous allez fêter cette promesse qui vous a été faite, hein, parce que commencer avec un cavalier de bâton, c'est que voilà, vous vous rendez compte que la promesse elle est là, mais elle ne sera pas pour vous. Hein, voyez, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre déjà assis sur ce fauteuil, sur ce siège, ou que c'est quelqu'un d'autre qui a déjà eu le poste, même si c'est pas un poste. Voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous secouer. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui. Mais l'argent, il va y avoir quand même une perte d'argent assez considérable. Oui. Il va y avoir des accusations, certainement, que vous allez devoir vous fâcher, mes amis Capricorne. On dit que de toute façon, comment dire, il est probable que le poste qui vous était promis va être attribué à une des filles du patron, du PDG, d'un responsable, d'un DRH, que ça puisse être le garçon ou la fille, vous voyez, ça peut être aussi une probabilité comme ça, parce qu'on voit quand même la famille, on voit l'hérédité. Donc il est probable que ce poste, pendant votre absence, voyez, il y ait une discussion en famille et que ce poste il soit attribué à quelqu'un de la famille. Vous voyez, il va y avoir des grands changements pour vous. Ça va vous secouer, hein, ouais, le verdict, vous voyez. Et c'est quelque chose que vous ne vous en attendez pas. Je pense que vous avez fini le mois de décembre avec des certitudes et vous commencez le mois de janvier avec des incertitudes. Un grand désir de partir d'ailleurs. Un grand désir de partir, vous êtes complètement écœuré. On dit que vous avez quand même de la famille ou c'est peut-être votre famille. Hein. Voilà, on dit que pour vous, il y a quand même une ouverture. Mais pour cela, il va falloir que vous partiez. Hein. Il va falloir que vous commenciez avec un 7 de pentacle ailleurs, que vous puissiez vous envisager. Alors, il est probable, vous voyez, que vous ayez à faire un choix au niveau, je ne sais pas, au niveau des plantes, au niveau des fleurs, au niveau des arbustes. Voilà, on me montre un petit peu cela. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose, c'est probable aussi que vous acceptiez, vous puissiez enfin vous réaliser avec l'accord de votre hôte, ou du moins en discutant, que vous conveniez de votre bien, pour votre bien-être, pouvoir peut-être suivre une formation dans tout ce qui est lié à l'arboriculture, à l'écologie, voyez, tout ce qui est lié aux herbes, aux plantes. Hein. Excusez-moi, moi je n'ai pas tous les mots dans la bouche. Hein. Boomerang, mais voyez, on dit que c'est une situation qui va vous revenir, mais qui va être profitable. Voilà, il y a quelque chose qui a été semé, vous allez récolter quelque chose d'un peu différent, qui sera presque meilleur. Hein. On vous dit, voyez, que vous prenez un petit peu de la distance. Il est probable que vous partiez, oui. Alors, il est probable que vous partiez, ça ne va pas être un changement de quartier. Hein. Je pense que ça va vraiment être, vous allez être amené à partir, à quitter une région, un sol. Hein. Sur la fin du mois, on voit, voyez, que c'est lié au travail. Hein. On voit qu'il y a un grand chagrin, une grande nostalgie, hein, parce que vous êtes dans la peine avec un 5 de pentacle. Hein. Mais on vous dit que vous avez de la force. Hein. On vous dit de prendre quand même du recul pour songer, réfléchir, prendre les bonnes décisions. Hein. Voyez, ce que vous envisagez, c'est peut-être de partir pour le boulot. Ouais. Essayez de trouver quelque chose ailleurs ou aller vous former ailleurs, peut-être dans un autre pays. Hein. Vous êtes un petit peu, voyez, vous protégez un petit peu de la jalousie des autres, parce que je pense que ce que vous arrivez à faire, que bon, ben voilà, quelque chose qui vous a été promis, vous a pas été donné, vous prenez vos affaires et vous partez. Ouais. Vous saisissez une opportunité, vous partez. Voyez, on parle de jalousie, je pense plutôt que on vous envie. Peut-être pas de la jalousie, mais on envie ce que vous arrivez à faire, voyez. Parce que vous arrivez, vous avez le courage, mes amis Capricorne, de vous projeter. Et ce que vous souhaitez, vous le demandez tellement fort et profondément. Ça peut s'agir aussi d'une femme. Vous voyez, je continue. Hein. Je l'ai pris en doldek, hein, avec un changement, des choix, des décisions. On voit qu'il y a quand même quelque chose d'important qui se passe pour vous cette fin du mois de janvier. Ça peut être vous, madame, hein, ou vous, monsieur, avec une énergie féminine. Vous voyez. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Une ou deux ou trois cartes. Début du mois, oui, on dit que c'est nécessaire. Vous avez par nécessité... de manière à réajuster un petit peu les choses qui pour vous vous apparaissent complètement incompréhensibles. Vous voyez, c'est un vrai désert, on vous fait des promesses, on ne les tient pas, ce qui vous laisse, ça vous coupe là, ça vous reste là, vraiment sans voix. C'est le désert, le silence, voyez, et vous êtes sur un... Voyez, il est probable que, voilà, le verdict, je pense qu'il va y avoir certainement des mots qui vont tomber, voilà, il va y avoir des décisions radicales qui vont être prises. Sur le milieu du mois, ben, écoutez, vous partez, et, voilà, vous faites pénitence, vous veillez de partir un petit peu plus loin, partir ailleurs. Voyez, on a quand même 2 fois le voyage. Hein. Ouais, je pense que vous quittez une région ou une structure, mais vous partez pour chercher votre équilibre ailleurs. Sur la fin du mois de janvier, pardon. Sur la fin du mois de janvier, on dit, voyez, que vous vous envisagez. Vous avez une grande nostalgie quand même de quitter une région. Alors certainement que vous allez partir pour vous former. Hein. Vous allez pouvoir vivre de votre passion d'ailleurs.
Voyez cette énergie du début. Je vous ai dit, ça peut être la passion de quelqu'un, la passion pour quelque chose. Et je pense que grâce à cette opportunité, vous allez pouvoir enfin faire quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. On vous dit, attention, il va y avoir des adversaires. Alors, il est probable que les adversaires, si on les connaît, on peut les contourner. Vous voyez, ce qui va vous amener quand même quelques doutes. Des personnes qui risquent d'avoir des conseils, mais souvent, il est meilleur de se taire que de conseiller à mal. On dit souvent que les conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs, hein, on est d'accord. Voilà, donc ce qui va vous mettre des doutes, mais vous allez prendre un petit peu de temps, réfléchir. Vous voyez, vous risquez d'avoir une personne qui va un petit peu vous dissuader, vous donner des conseils un petit peu erronés, mais bon, prenez un petit peu de recul, mes amis Capricorne. Vous savez très bien ce que vous avez à faire, vous connaissez les décisions, vous savez prendre vos propres décisions. Vous n'avez pas besoin de rester accroché à, voilà, peut-être un personnage, un homme, peut-être, hein, qui saura peut-être vous donner des conseils, mais voilà, ou ce qui vont vous mettre plutôt en doute. Hein. Donc, essayez de prendre un petit peu de recul. Allez, nous allons essayer de voir avec l'oracle des rêves, avec l'oracle des rêves enchantés, si nous avons des petits messages sur le plan sentimental. Alors, on y va, on range un petit peu le tout. Vous voyez, ça va vite. On est ensemble. Allez, on y va. L'oracle des rêves enchantés. Vous savez comment je pratique. Je pose 12 cartes et je vous donne tous les messages, voilà, qui vous sont destinés d'ailleurs, qui me sont donnés. Allez, on y va, la foi. Hein, je pose et je vous donne toutes les informations. Le masque, la tromperie, peut-être chaud-froid, peut-être bonne humeur, mauvaise humeur. Le masque, voilà, tout dépend des cartes qui sont autour. Les souris avec, donc là, quelque chose qui vous ronge. Ici, la consultante. Ici, le choix. Ah, une tierce personne. On voit que le labyrinthe, vous ne savez pas trop vous en êtes. Vous y voyez bien, là, oui. Avec la faux, quelque chose se finit, quelque chose se coupe. Une amitié, une relation, une phrase peut-être aussi. Ici, le cadeau avec les tulipes, la famille. Attention à des colères. Des mots qui vont dépasser la pensée. Attention. Ouais, vous voyez. Pour commencer, là, j'ai envie de dire, il va y avoir une personne, ouais, qui va couper court. Qui voit un petit peu dans votre jeu. Alors, ça peut être pour vous, pas. Saisissez-vous que seulement si ça vous parle, de l'info. Il va y avoir une personne qui va couper. Elle va y voir clair dans cette situation. Oui, c'est une personne quand même d'un certain âge. Voilà. Et c'est une personne qu'on va arrêter de manipuler, un petit peu lui faire croire des choses qui n'existent pas. Voilà. Et c'est une personne qui va se rendre compte, hein, de qui est l'autre. Ici, on voit qu'il y a une situation qui vous ronge. Est-ce que vous subissez de la part d'une femme une tromperie, ou alors c'est peut-être une femme qui est un peu soupolée, vous voyez, un coup ça va pas. C'est quelque chose qui quand même vous déstabilise, hein, vous qui regardez la vidéo. Oui, d'ailleurs, vous perdez votre nord, ou vous perdez votre sud. On voit quand même que, voilà, il va y avoir quand même des échanges. Hein, il va y avoir des échanges entre vous et cette personne. Mais vous ne connaissez pas. Je pense que vous avez des doutes quant à la véracité de la personne, sa morale, vous voyez. Et on dit que c'est une situation, cette personne ne se révèle pas avec une grande correction, une intégrité. Vous voyez, elle souffle un petit peu le chaud et le froid, et vous, ça vous déstabilise et ça vous range. Bien. Ici, nous avons le fouet, la colère, donc. La colère, vous y voyez clair. Alors attention, vous risquez, il est probable qu'il y ait quelqu'un de la famille, hein, avec lequel vous avez par habitude vous disputer. On dirait que c'est un rituel, quoi. On dirait que chaque fois qu'il y a un repas, vous êtes face à face ou côte à côte, et on dirait qu'il y a une dispute. Hein, et au bout du compte, à chaque fois, vous sentez venir les choses. Et là, vous avez envie un petit peu d'anticiper, de faire en sorte avec une offrande, un cadeau, vous voyez, de la part d'un homme. Il est probable que vous espériez que les choses puissent se passer enfin bien, peut-être aussi pendant les vacances. Vous voyez, on voit la colère et les larmes là. À chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois, il y a une réunion, vous vous retrouvez devant un frère, une sœur, peut-être un oncle, peut-être un personnage de la famille avec lequel il y a toujours un contact. Hein, voyez. Et donc, je pense que là, vous allez essayer peut-être sur la période du mois de janvier, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, il y a peut-être un anniversaire, peut-être qu'il y aura un repas, vous allez vous retrouver. Hein. Et puis, voilà, pour éviter ce contact qui, malgré tout, aura lieu. Il sera moins fort parce qu'il y aura les tulipes en amont, hein, le cadeau. Mais, alors, qu'est-ce que nous avons ici? On voit la foi, on voit les convictions,
On voit le choix et les convictions. Oui, alors on voit, madame, oui, on voit que vous faites des choix hein, par conviction. Pourquoi donc? Vous cherchez votre sud. On voit que vous avez beaucoup de chance. Oui, peut-être sur un départ. Et il est probable qu'il y ait une dame qui va regarder cette vidéo. Ouais, qui aujourd'hui, vous voyez, elle a un grand désir de partir, mais pour elle, ça lui donne l'impression que c'est presque impossible, comme si elle n'arriverait pas, comme si elle n'en était pas capable, des grands doutes, des grandes peurs. Une personne qui est peut-être aussi trompée, vous voyez. Allez. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire si vous vous reconnaissez hein? On vous dit de garder confiance. Il y a la purification. La purification, c'est ceci, en fait, vous voyez, c'est le guide. Vos guides de lumière, vous êtes protégés, voilà ce que ça veut dire. Oui, ça pourrait bien s'agir d'une femme comme d'un homme. Vous pourriez être monsieur à côté d'une dame que vous avez envie de quitter pour des raisons de tromperie, hein, de mensonges, de tromperie. Mais ça peut tout aussi bien, oui, ce que vous aimeriez, c'est quitter, vous voyez, c'est quitter, mettre fin. On ne va pas aller plus loin. Ici, nous avons, comment dire, alors attention parce que je vois un personnage, ça peut être vous, monsieur, vous, madame, vous adaptez en fonction de la vidéo, de la personne derrière la vidéo. Vous êtes déstabilisé, hein, vous êtes déstabilisé sur la période du mois de janvier. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous range, peut-être un mensonge ou deux d'une personne que vous aimez, avec lequel vous partagez, vous voyez. Il est probable que ça soit sur les réseaux sociaux. Il y a quand même de la distance entre vous et cette personne. On parle de protection, hein, si vous vous sentez concerné. Mes amis Capricorne, vous voyez, on parle quand même de protection, de fidélité. Mais c'est une personne, comme elle est loin, comme elle n'est pas tout près, je pense qu'il doit y avoir un lien, une communication, des mails, peut-être des appels. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui pourrait aboutir. Allez, qu'est-ce que nous avons là? Je pense qu'il va y avoir une dame qui voit clair subitement, quoi. Elle va avoir la lumière, quoi. Elle va avoir, comment dire, une réponse, je dirais la réponse divine. Après une longue période de douleur, vous voyez, elle va y voir clair, oui. Ou elle perdait son équilibre, d'ailleurs, ça lui faisait grande douleur. Ça lui faisait peine, vous voyez, alors qu'aujourd'hui, ça y est, elle retrouve sa force. Elle y voit clair. Elle comprend maintenant une situation. C'est sur le mois de janvier, nous sommes bien d'accord, hein. Alors ici, nous avons une personne qui se retrouve en permanence. Quand il y a un repas de famille, vous vous trouvez en face ou à côté. Et à chaque fois, il y a un grief. À chaque fois, il y a une prise de bec. À chaque fois, il y a un contact électrique. Vous voyez, alors vous arrivez les bras pleins de fleurs, de cadeaux. Mais à chaque fois, c'est le brouillard, vous vous demandez comment ça va se passer. C'est pas vous allez tout faire pour que ça aille mieux. Oui, vous aimeriez, vous arrivez zen, tranquille. Vous n'avez pas du tout, vous voyez, il va y avoir une belle élévation. Il est probable que, vous voyez, si vous arrivez déjà avec un cadeau, vous allez couper un petit peu l'herbe sous le pied hein, de cette personne. Et je pense que ça va amener un équilibre. Un équilibre, je pense que c'est une invitation. Pour vous, monsieur ou madame. Allez. 2-3 petits messages avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Si c'est vous qui espérez quelqu'un. Hein, voilà, on vous dit vous vous connaissez déjà. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voyez, on vous dit, vous vous connaissez déjà, envisagez certainement cette relation, si tel est le cas, mais lâchez prise, laissez venir à vous les énergies, hein, laissez venir à vous la situation, engagement. Voyez, si vous laissez venir durant toute la période du mois de janvier, il y a peut-être un petit espoir, mais laissez venir. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, voyez, mais il faut lâcher prise. Hein. Il faut que ça puisse être possible pour vous. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Lâchez prise, laissez venir à vous et vous verrez que tout va s'éclaircir. Allez, pour finir la guidance avec l'oracle Bequin. Voilà, je la prends avec l'oracle du cœur. Allez, deux petits, même un seul petit message. Voilà. Alors, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Donc, si telle est la question, ne la mentalise pas. Hein, voilà. Ce qui est important, c'est d'être honnête avec soi, hein, pour ce que l'on a au fond de soi. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse très fort, je vous dis, les guidances sentimentales du mois de janvier sortiront le 5 et le 6, j'allais oublier de ce petit détail. Sur ce, je vous embrasse, au revoir.